bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu de ce qu'il se passe en RDC. Je suis fatigué de voir les Congolais mourir. Je suis vraiment, chaque fois quand je mets la radio, je mets la télé, je vous dis, je suis dépassé et j'ai envie de mettre un terme à ça. Je veux que ça cesse. Vous voyez, ça fait déjà 15 millions. On vous dit ça fait 15 millions de Congolais depuis la chute de Mobutu. Depuis la chute de Mobutu, près de 15 millions de Congolais ont été tués. Nous allons à 30 ans. Mobutu est tombé en mai 97. Ça, je vous dis, la chute de Mobutu, oh, j'ai suivi ça. C'est incroyable, je vous dis. J'ai suivi ça. Vous savez, les Occidentaux, ils ont parfois leurs médias, vous voyez, ils vous font des duplex comme ça. Vous voyez l'image de Mobutu ici qui fuit, qui va à l'aéroport. Vous voyez l'image de Kabila. Kabila qui entre dans la ville avec des rebelles. Avec la... je vous dis, c'était... Moi, j'ai... Donc, vous voyez des duplex à la télé, c'est-à-dire deux images. On dit des duplex, c'est-à-dire deux images. On montre Mobutu qui fuit et Kabila qui... Oh, je vous dis, on avait suivi tout ça avec Nelson Mandela qui est venu faire la paix, mais ça n'a pas marché. Omar Bongo, ça n'a pas du tout marché. Alors, je me nomme Simon Paul Bambo d'abord. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, d'un monde multipolaire et de la réciprocité. Je veux résoudre le problème des Congolais aujourd'hui. Je veux le résoudre une fois pour toutes. Donc, il faut savoir, pour le résoudre, il faut savoir ce qu'il se passe exactement au Congo. Exactement au Congo. Vous savez, Kagame, ce n'est que de la poudre aux yeux. Kagame, le rôle de Kagame là-bas, ce n'est qu'un pion qu'on utilise. Et on fait croire au monde entier que c'est un problème ethnique. Les Bantous contre les Nilotiques, les Tutsis, les Hutus, vous voyez, on fait croire au monde entier que ce qui se passe à l'est du Congo, c'est un problème ethnique, un problème entre Africains qui se discutent des terres. Le roi Kagame serait un Nilotique, que les autres seraient des Bantous, il y a une animosité, alors que ce n'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, il faut connaître le problème de la RDC. Le fond du problème de la RDC, pourquoi on tue, qui tue les RD Congolais? Pourquoi les tue-t-on? En fait, c'est un mix. Ce qui se passe en RDC, c'est un mix Israël, les Juifs. Israël, les Juifs, la spiritualité africaine qui montre une fois de plus ses limites et le rasage. Et le rasage des cheveux. Voilà les trois, la combinaison de ces trois facteurs qui tuent les Congolais. Voilà, ce qui tue les Congolais à mon sens. Vous savez, je suis fatigué, je suis resté sur la situation du Congo. Quand je vois, et puis j'essaie de faire des... C'est la combinaison de ces trois facteurs. Je tiens à vous rappeler, 2020, c'est la 4e visite de Tshisekedi aux États-Unis. Il a fait des visites où il est allé traiter avec le FMI, la Banque mondiale. 4e visite. Je pense que c'est la 4e. Tshisekedi vient au pouvoir en 2019, en janvier 2019. Il se rend plusieurs fois aux États-Unis. Je pense en 2020, la 4e visite. Vous savez, Tshisekedi est un pentecôtiste. C'est un chrétien protestant. On va dire ça comme ça, non, un pentecôtiste. Il a des conseillers qui sont des pasteurs. Il a des conseillers pasteurs. Ce sont ces conseillers qui lui disent, il faut aller demander pardon aux Juifs aux États-Unis. Ce sont ces conseillers qui le lui disent. C'est pourquoi vous voyez, si vous voulez, vous pouvez taper sur les... Vous allez voir des articles. Tshisekedi va à l'EIPAC. L'EIPAC, c'est l'association des Juifs des États-Unis. Il est parti faire un discours là-bas et il a demandé pardon
aux Juifs. Il a demandé pardon aux Juifs. En 2020, Tshisekedi va demander pardon aux Juifs à l'époque aux États-Unis. Pourquoi Tshisekedi peut-il demander pardon aux Juifs aux États-Unis? Pourquoi? Pourquoi? Parce que ils ont compris que ce sont les Juifs qui tuent les Congolais. Ils ont compris. Et puis je vais vous demander, maintenant, pourquoi ça marche en fait? La question c'est ça. Pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche? Parce que les Congolais sont retournés à un moment donné dans la spiritualité de leurs ancêtres. Et il y a le rasage. Quand on se rase, là-bas, il y aura le malheur. Vous aurez le malheur tout le temps. Vous voyez, en fait, qui tue les Congolais? En font les Juifs, en un mot. Les Juifs qui tuent des États-Unis, qui tuent les Congolais. Mais la question qu'on peut se... Pourquoi ça marche? Parce que les Congolais sont rentrés dans la spiritualité de leurs ancêtres, comme d'habitude, le kémitisme, et parce qu'ils se rasent massivement. Je m'explique. C'est Mobutu qui a mis les Congolais dans cette situation. C'est Mobutu. Vous savez, ce n'est pas la première fois dans le monde où un pays nationalise toutes les entreprises, toutes les industries. Ce n'est pas le Congo n'est pas le seul pays au monde à avoir nationalisé des entreprises, des industries, à avoir arraché des terres à des gens. Le Congo n'est pas... Donc, qu'est-ce que... Vous savez, Mobutu vient au pouvoir en 65. En 65. Vous savez, bon, il a fait tuer Lumumba, etc. En 65. En 67, Mobutu nationalise les mines du Kasaï et les mines du Katanga. Il arrache ça aux Belges. Il arrache aux Belges. Vous voyez? Il nationalise. Mais en fait, en réalité, ce n'est pas une nationalisation véritablement parce que les Congolais n'étaient pas formés à faire ce travail des mines. Donc en réalité, c'est une, on peut dire... parce que même quand tu nationalises, il faut une entreprise étrangère pour faire ça, n'est-ce pas? Pour traiter comment on découvre les mines, etc. Ben, nous, on n'a pas les compétences pour ça. Vous êtes d'accord? Donc, en fait, bon, on va dire en gros qu'il a nationalisé. Mais il a nationalisé, il a repris ça aux Belges, mais en fait pour donner aux États-Unis. Mais non, mais il a nationalisé, mais sous le contrôle de Mobutu. Donc, on va dire, parce que nous n'avons pas les compétences pour extraire des mines. Donc, mais je retiens que, bon, il a nationalisé. Parce que même Kadhafi avait nationalisé le pétrole et le gaz en Libye quand il est arrivé au pouvoir, en 67, comme ça. Mais bon, il a laissé, comme les Libyens n'ont pas la compétence pour extraire le pétrole, mais c'est toujours les entreprises occidentales, Total, etc., qui font ça. Mais bon, sous le contrôle de Kadhafi. Mais on appelle ça la nationalisation, c'est tout. Donc Mobutu, en 67, il nationalise les entreprises du minière du Kasaï et du Katanga. Vous voyez, ce n'est pas la première fois que Mobutu nationalise les choses. Et c'est pas, il a exproprié, on va dire, les Belges. Et ce n'est pas le seul pays au monde qui a fait ça. Beaucoup de pays ont nationalisé. Beaucoup. Mais ils ne vivent pas ce que le Congo vit. Nous sommes en 73. Non, en 71 d'abord. En 71, Mobutu devient grand. Il invente un nouveau concept, l'authenticité, la zaïrianisation. Vous voyez, l'authenticité et la zaïrianisation de son pays. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il change tout. Le pays qui s'appelait le Congo devient le Zaïre. Il change la monnaie. Il dit, on retourne aux sources, vers nos ancêtres. On change de nom. Les noms chrétiens, les Congolais ne portent... Lui, il s'appelait Joseph. Il a arrêté ça. Mobutu, c'est tous les Congolais, il a changé leur nom. Tout.
Les noms là, ce sont les chrétiens, c'est l'Église catholique qui nous a donné ça. Il faut retourner aux sources, l'authenticité, retourner dans les coutumes, dans les traditions de nos ancêtres. Voilà ce que Mobutu a fait. Et avec lui, à la tête, il a mis en place le culte de la personnalité aussi. Vous voyez, le retour aux sources, le retour aux ancêtres. Bon, mais à l'époque, c'était la mode. Parce que vous voyez, par exemple, vous aviez Senghor et Aimé Césaire qui ont fait la négritude. Vous avez Kwame Nkrumah qui a fait le panafricanisme. Vous voyez, chacun avait une idéologie. Les présidents, là, les responsables, chacun voulait créer, inventer une... Vous avez par exemple Julius Nyerere qui a fait le socialisme africain. Mais vous allez remarquer que la plupart de nos dirigeants qui ont chuté parce qu'ils étaient dans les traditions africaines et dans les coutumes. Regardez par exemple, Senghor n'est pas tombé parce que Senghor était catholique. Vous voyez, Senghor était catholique. Le président, par exemple, on va prendre même de la Guinée, était musulman, Sékou Touré était musulman. Vous allez voir, la plupart des responsables qui ont, je veux dire la plupart, je le dis, la plupart qui n'ont pas réussi, qui sont tombés, ils étaient partisans des coutumes, des traditions africaines. Vous avez même Bongo, par exemple. Bongo, il a fait ce qu'on appelle le musée des civilisations bantou. Il voulait que les Gabonais retournent dans l'ancestralité, comme ce que font les Kémites nous demandent aujourd'hui. Mais bon, ça a échoué. Le projet a échoué au Gabon. Vous voyez? Donc voilà un peu le problème du Congo. Donc vous avez Mobutu en 71 qui décide une deuxième fois de nationaliser tout. Maintenant, il a nationalisé tout, il a repris tout à tous les étrangers. Hein. À tous les étrangers, il y avait des juifs au Congo. Il y avait des juifs, tous les étrangers. Mobutu a récupéré tout à partir de 71. Je vous préviens qu'il avait déjà fait la première nationalisation en 67. Donc vous voyez, 4 ans à 5 ans plus tard, il renationalise tout. Il invente une nouvelle idéologie, l'authenticité et la zaïrianisation. En 73, c'est 73-74, discours à l'ONU. Je vous explique d'où vient le problème du Congo, hein, je vous explique. Discours à l'ONU. Allez voir le discours de Mobutu à l'ONU, un discours de près d'1 heure. Allez écouter le discours de Mobutu. Mobutu, il a passé un bon savon aux Occidentaux. Je vous dis, il a passé un bon savon aux Occidentaux. Je pense que c'est... Et qu'est-ce qu'il a fait dans ce discours? Il a rompu les relations diplomatiques avec Israël. Il a dit, parce qu'en fait, il y avait eu la guerre du Kippour. Vous voyez, vous savez, le conflit israélo-arabe. Bon, aujourd'hui, les Arabes ne sont pas plus avec les Palestiniens. À l'époque, c'était en 67. En 67, Israël conquiert le plateau du Golan. Donc, Israël... Non, le Sinaï, c'est le Sinaï. Le plateau du Golan, c'est pour la Syrie. Le Sinaï. Voilà. Donc, Israël arrache des terres à l'Égypte. L'Égypte est un pays africain. L'Égypte est un pays frère. En plus, il y a l'apartheid en Afrique du Sud. Les Blancs de l'Afrique du Sud sont soutenus par Israël. Et Mobutu soutenait Nelson Mandela. Vous voyez? Mobutu dit non, je ne peux pas continuer, les relations avec Israël. Je ne peux pas. Israël soutient l'apartheid en Afrique du Sud contre mes propres frères noirs. Israël en 67 arrache des terres à l'Égypte, un pays frère, un pays africain. Donc c'est un pays frère. Mobutu a dit c'est un pays frère. Mobutu a dit Israël est un pays ami, mais Israël n'est pas un pays frère. L'Égypte est un pays frère. Donc, entre un ami et un frère, moi, je prends mon frère égyptien. Parce que Israël avait conquis le Sinaï, voilà, en 67. Donc, c'est comme ça que Mobutu a rompu en pleine assemblée de l'ONU les relations diplomatiques avec Israël. C'était une humiliation. Imaginez un peu un noir qui humilie des blancs. Allez regarder la vidéo, hein, le discours de Mobutu, vous allez voir un homme noir qui humilie des blancs. Surtout leur bébé Israël, ils l'ont mal pris en fait. Je pense que c'est ce jour-là où Mobutu a signé son arrêt de mort. C'est ce jour-là, je pense, que Mobutu a signé son arrêt de mort. La critique, le pamphlet qu'il a adressé à l'Occident et la rupture des relations diplomatiques avec Israël. Mais je pense que c'est ce jour-là
il a signé son arrêt de mort et l'arrêt de mort du Congo, de son pays, le Zaïre. C'est ce jour-là. En fait, les Occidentaux ont dit que les Arabes ont corrompu Mobutu. Ils lui ont donné de l'argent pour que Mobutu rompt les relations avec Israël et soutienne l'Égypte. Voilà, les Occidentaux ont dit ça. Mais Mobutu, lui, il a dit non. Parce que lui-même, il a dit, Mobutu a dit, j'ai mis une condition. Si l'Égypte retrouve ses terres, alors je reprends les relations diplomatiques avec Israël. Donc, je ne peux pas avoir été corrompu par les Arabes. Parce que moi-même, je l'ai dit. J'ai dit que dès que Israël rend les terres de l'Égypte, un pays frère, alors je reprends mes relations diplomatiques avec Israël. Et effectivement, avec Sadat, il y a eu des accords avec Sadat, le président Sadat. Israël a recédé les terres de l'Égypte. Mobutu en 82 a repris les relations diplomatiques avec Israël. Mais en fait, ils ne lui ont pas pardonné. Vous savez, ils ne pardonnent pas. Ils pardonnent pas. En fait, c'est leur philosophie, leur texte sacré qui est comme ça. Ils sont dans l'Ancien Testament, ils ne pardonnent pas. Quand tu leur fais du mal, ils ne savent pas. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que ça marche. Par exemple, regardez, la dernière vidéo que j'ai faite sur les Kennedy. Le papa de Kennedy a été puni par les Juifs. Il a été puni par les Juifs, le papa de Kennedy, parce que son papa était antisémite, ouvertement. Ils n'ont pas pardonné au papa. Donc en fait, c'est ce qui s'est passé avec Mobutu. Ils n'ont pas pardonné à Mobutu en réalité. Ils n'ont pas pardonné à Mobutu, ils n'ont pas pardonné aux Zaïre. Ils n'ont pas pardonné. Vous voyez, comme dans leur mentalité de l'Ancien Testament, on punit le père jusqu'à la deuxième, la troisième. C'est comme ça qu'il fonctionne en fait. Vous voyez, c'est ça le problème. Le Congo que vous voyez, c'est une punition. C'est pourquoi, tu voyais, Tshisekedi, ces pasteurs lui ont dit ça. Ces pasteurs lui ont dit, c'est ça le problème, notre problème, c'est ça. Va demander pardon aux Juifs aux États-Unis. Va à l'EPAC, tu fais un discours dans lequel tu demandes pardon. Et regardez bien la preuve, Après le discours, est-ce qu'avant Tshisekedi, est-ce qu'on accusait l'ONU au Congo? Non. Est-ce qu'on accusait les États-Unis au Congo? Est-ce qu'on accusait la France au Congo? Non. Regardez, on accusait toujours qui? Le Rwanda, le Rwanda, le Rwanda. C'est sous Tshisekedi qu'on a commencé à accuser l'ONU, les États-Unis et la France. Vrai ou faux? C'est sous Tshisekedi. Les Juifs donc le pardon de Tshisekedi, ils ont lâché du lest. Ils ont dit, bon, ok, on va lâcher du lest. Les secrets vont sortir. Ceux qui sont véritablement derrière le Rwanda, ce sont les États-Unis. Mais bon, ils disent par qui? Ils disent par qui? Vous voyez, en fait, c'est pourquoi Tshisekedi peut-il aller demander pardon aux Juifs aux États-Unis? Pourquoi? Pourquoi? Et après, dès qu'il demande pardon aux Juifs aux États-Unis, les secrets commencent à sortir. Que ce sont les États-Unis qui soutiennent Kabila. Que ce sont les États-Unis qui donnent les armes autant pour moi, à Kagame. C'est la France. Vous voyez, les manifestations commencent. Donc, il n'y a pas de fumée. Tshisekedi ne peut pas avoir fait ça, cet acte de contrition, cet acte de repentance, de métanoïa à l'égard des Juifs, si ce ne sont pas les Juifs qui tuent les Congolais. Mais en fait, c'est parce que Mobutu avait rompu les relations. Mais ils n'ont pas pardonné à Mobutu. Mobutu est revenu Mobutu a repris les relations diplomatiques en 82, mais ils ne lui ont pas pardonné. Non, ils n'ont pas oublié. Ils ont pardonné, mais ils n'ont pas oublié l'affront de Mobutu. Vous voyez, on peut pardonner, mais on n'oublie pas. Mais on n'oublie pas. Mais en fait, c'est un peu comme vous voyez Kadhafi. Regardez, en plus même, Sarkozy est juif. Ils n'ont pas le faux attentat de Lockerbie, parce que ce n'était pas un vrai attentat. Ce sont eux-mêmes, par exemple, qui ont fait ça. Mais vous voyez, ils n'ont pas... Ils se sont réconciliés à Kadhafi, mais ils n'ont pas pardonné à Kadhafi. Vous voyez, ça tombe, ça se vérifie. Et quand Kadhafi a fait une erreur, Benghazi, même chose comme au Congo, rébellion à l'Est. Vous voyez bien, rébellion à l'Est. Comme au Congo, rébellion à l'Est. Et c'est de là que Kadhafi a été tué. C'est comme ça que Kadhafi a été tué, la rébellion à l'Est. Au Congo, rébellion à l'Est. Même chose. Qui était le président de la France? Un juif qu'on appelle Nicolas Sarkozy. Vous voyez, ce n'est pas anodin. Tshisekedi ne peut pas demander pardon à l'EPAC si... Pourquoi va-t-il demander pardon aux juifs? En fait, parce que
Mobutu avait rompu les relations et Mobutu avait nationalisé des choses. Il y avait des juifs au Congo. Il y avait des juifs qui possédaient des entreprises, des biens. Voilà, il y avait à peu près 3000 juifs au Congo. Et Mobutu a tout zaïrianisé. Il a dépossédé des étrangers. La plupart des étrangers qu'il avait dépossédés étaient juifs, portugais, grecs, français, belges, etc. Donc, vous voyez, c'est pourquoi, regardez bien, si vous voulez. Et ces gens-là, ils ont passé tout leur temps à demander qu'on les dédommage. Qu'on les dédommage. Regardez bien, le Congo a dédommagé. Hein. Si vous voulez taper sur... Vous allez lire des articles où le Congo, en 2021, le Congo a dédommagé les gens que Mobutu avait pris leurs biens au Congo. Mobutu avait pris leurs biens, leurs entreprises. L'État du Congo a dédommagé ces gens. En 2021, Tshisekedi rencontre l'EPAC en 2020. Il demande pardon. Il lui demande de dédommager les gens qui avaient été frustrés. On va dire ça comme ça. Ce sont eux qui ont demandé à Tshisekedi de dédommager les gens qui avaient fait l'objet de nationalisation, dont leurs entreprises, leurs biens avaient fait l'objet de nationalisation. Les gens qu'on avait dépossédés. Vous voyez, en fait, ils n'ont pas oublié la dépossession des biens de Mobutu et l'affront de Mobutu à l'ONU. Ils n'ont pas oublié ça. Ils ont fait semblant de parler. Et ce qui est bizarre, c'est ce même Mobutu qui a conseillé à Paul Biya de prendre des instructeurs juifs, des conseillers militaires juifs. Ce sont des Israéliens qui gardent Paul Biya. Mobutu lui-même, en 85, en 84, il prend il met dans sa sécurité des instructeurs israéliens, des conseillers militaires israéliens. Après, ils repartent. Je pense c'était un contrat. Ils sont partis. Il les fait revenir en 94. Cette fois-ci, un contrat de 50 millions de dollars. Il les fait revenir en 94. Et vous voyez, il les fait revenir en 94. 3 ans plus tard, Mobutu tombe. Peut-être qu'ils en avaient... Bon, alors pourquoi? Certains vont me demander pourquoi ils n'ont pas fait tomber Mobutu depuis 71, depuis 73, 74, le discours à l'ONU. Parce qu'en fait, il y avait les deux blocs. Le communisme et le capitalisme. Donc, vous savez, ce sont les Occidentaux, en particulier les États-Unis, qui ont placé Mobutu là-bas. Ce sont eux qui ont placé Mobutu parce que bon, ils voulaient avoir les richesses du Congo. Alors, mais ben non, Mobutu, ils avaient donné pour mission à Mobutu dans la région de combattre le communisme. Ouais, c'est Mobutu qui soutenait l'UNITA. Vous voyez, la rébellion angolaise. Parce que vous savez, en Angola, le gouvernement était soutenu par l'URSS et l'UNITA de Dona Savimbi. Le rebelle était soutenu par les États-Unis. Mais vous ne pouvez pas, un rebelle, ben, il fallait passer par le Congo. Donc c'était ça le rôle de Mobutu. Mobutu, dans la région, la sous-région, luttait contre le communisme. C'est pourquoi vous voyez, ils ont toléré Mobutu. Même après sa sortie à l'ONU. Ils ont toléré Mobutu parce qu'il y avait les deux blocs. Ils ont dit, ah ben tiens, on ne peut pas le renverser maintenant. Si on le renverse, on ne sait jamais, peut-être que l'URSS. Parce que l'URSS était en Angola. Donc l'URSS peut prendre le Congo comme ça. Donc on va le supporter. On va le supporter comme ça, en dépit de ses sorties contre nous, de ses pamphlets, de ses critiques contre nous. On va le supporter. Vous voyez, Mobutu a commencé à avoir des problèmes à la chute du mur de Berlin, quand l'URSS tombe. C'est quand l'URSS tombe que Mobutu a des problèmes. Les Occidentaux ont lâché Mobutu. Et pourtant, en 1994, il a des instructeurs, des conseillers israéliens. Comment quelqu'un qui a des conseillers israéliens en 1994 peut tomber 3 ans plus tard? Il peut tomber 3 ans plus tard. Donc, ils ont décidé de le punir, Mobutu. Vous voyez, Mobutu là, sa chute, c'est une punition. C'est une punition des Juifs des États-Unis. Une punition pour ce qu'il a fait en 71 et en 71, la zaïrianisation. Il a nationalisé tout. Il a dépossédé des gens de leurs biens en RDC. Et le discours de 74 où il a critiqué les Occidentaux, il a rompu les relations diplomatiques avec Israël.
C'est de là, vous voyez, c'est depuis cette époque qu'on tue des Congolais. C'est depuis cette époque qu'on tue des Congolais. Voilà la base du problème. Ce que vous voyez là, Rwanda, les problèmes ethniques, les Bantous contre les Nilotiques, les Tutsis, non, ça c'est ce qu'on veut nous mettre, on veut nous faire voir, on veut nous faire croire que c'est un problème ethnique, que c'est un problème. Non, il est plus profond, c'est pas les ethnies. Un problème ethnique ne peut pas durer 30 ans comme ça. Il ne peut pas durer 30 ans. Un problème ethnique comme ça ne peut pas durer 30 ans. Donc, ils ont provoqué le génocide au Rwanda. Ils ont provoqué avec Kagame. Et on vous dit que ils ont les réfugiés, les déplacés, ils les poussaient vers le Congo. La seule frontière qui était ouverte, c'est la frontière vers le Congo. Donc, ça veut dire qu'on voulait envahir le Congo. Le génocide rwandais a été provoqué pour envahir le Congo. Voilà, pour envahir le Congo. Mais le reste, là, ce que vous voyez, c'est de la mascarade. On vous dit, les FDLR, qui sont des rebelles pro-Kinshasa, mais qui veulent renverser Kagame. On invente des choses, on dit c'est des rebelles qui veulent renverser Kagame, alors qu'au fond, le problème, ce sont les Juifs des États-Unis en RDC. Ce sont eux qui se sont vengés sur Mobutu et ils ont reporté la vengeance sur les descendants de Mobutu. Comme c'est écrit dans leur texte sacré. On se venge jusqu'au jour où on demande pardon. Vous voyez, jusqu'au jour où ceux qui ont offensé les Juifs demandent pardon. C'est comme ça. Non, pourquoi? Non, je vous demande. Pourquoi Tshisekedi peut aller demander pardon aux Juifs aux États-Unis? En vertu de quoi? Comment? Qu'est-ce que les Congolais ont fait aux Juifs? Ce n'est pas les Congolais qui ont fait Hitler, n'est-ce pas? Ce n'est pas les Congolais qui ont fait l'Allemagne. Est-ce que ce sont les Congolais? Non. Ça veut dire que ça revient à la situation de Mobutu. C'est Mobutu le problème. Le discours de l'ONU et la nationalisation. Donc, ils ont supporté Mobutu tant qu'il y avait les deux blocs, le capitalisme et le communisme. Mais dès que le communisme est tombé, ils ont décidé de punir Mobutu et de punir le Congo. Voilà, de punir le papa et de punir les enfants. C'est ce que vous voyez au Congo. Donc maintenant, comme Tshisekedi est allé demander pardon, vous avez vu, les secrets commencent à sortir. On accuse ouvertement, et vous voyez, Tshisekedi a le courage d'accuser les Occidentaux. Vous voyez, les Congolais qui manifestent maintenant là, vous pensez qu'on leur a dit d'aller dire que ce sont les États-Unis le problème, que c'est la France, que c'est la Belgique, etc., qui ont apporté, qui soutiennent Kagame. C'est comme ça. En fait, c'est ça le problème. C'est ça le problème de la RDC. Vous voyez, tous les Congolais qu'on a tués là, c'est une punition. Ils ont décidé de punir le Congo. Comme vous voyez, on punit Haïti. Comme vous voyez, c'est comme ça. C'est une punition, les Congolais, parce que vous ne comprenez pas. On ne comprend pas comment on peut tuer 15 millions de personnes parce qu'on veut juste prendre des matières premières. C'est pas normal. Comment est-ce que... Non, dites-moi. Vous pensez qu'on a besoin de tuer 15 millions de personnes pour prendre des matières premières? Vous pensez? Non, sincèrement, est-ce qu'on a besoin d'éliminer 15 millions de personnes pour prendre les matières premières dans un pays? Dans un pays? Eh bien non. N'est-ce pas, même quand ils ont fait tomber Mobutu, vous avez dit c'est peut-être pour agrandir le Rwanda. Vous pensez qu'ils ont besoin de tuer 15 millions pour donner des matières premières au Rwanda? On n'a pas besoin de tuer 15 millions de personnes pour donner des matières premières au Rwanda. Donc, il veut dire qu'il y a un projet plus... Il y a aussi un peu la peur. Vous voyez, malheureusement, les ancêtres, la culture africaine n'a pas beaucoup aidé Mobutu. Vous voyez, en voilà un exemple. Mobutu a prôné le retour aux sources que les Kémites nous demandent de faire aujourd'hui. Vous voyez, Mobutu depuis 70 a fait ça. Mobutu a dit l'authenticité, on va retourner. Il a même une espèce de costume propre aux Africains. On a changé de nom chrétien. On a mis de côté le christianisme. Allez lire Deutéronome 28. Je vous envoie lire la Bible, Deutéronome 28. Si vous me tournez le dos, je vous punis. Deutéronome 28. Allez lire la Bible. Deutéronome 28, malédiction et bénédiction. Bénédiction pour celui qui se tourne vers le peuple qui se tourne vers Dieu et malédiction pour le peuple qui se détourne de Dieu. Ça, c'est le livre de Deutéronome, chapitre 28. À travers Mobutu,
le Congo s'est détourné de Dieu. Du Dieu du christianisme pour le Dieu des ancêtres. Et le Dieu des ancêtres n'a pas aidé Mobutu. On a changé les noms chrétiens. Voilà, on vous dit une fois de plus. Mobutu a prôné le retour à la culture africaine. Mobutu a prôné le retour aux traditions africaines. C'est pourquoi ça marche. C'est pourquoi on a tué des Congolais. Donc vous détournez de Dieu. Allez voir la situation du Congo. Vous lisez Deutéronome 28, vous allez voir ça cadre à la situation du Congo. Ça cadre à la situation du Congo. Moi, je vous dis, prenez la Bible, vous lisez tout le chapitre qu'on appelle Deutéronome 28. Vous regardez tout. Si vous êtes, par exemple, si vous êtes Congolais, par exemple, Congolais, parce que c'est peut-être mieux pour quelqu'un qui vit au Congo. Vous allez voir ce qu'on vit au Congo, c'est ce qu'on dit dans Deutéronome 28. Donc vous voyez, Mobutu s'est détourné, on peut dire, du christianisme. Parce que bon, il y avait il est allé dans la... Mais ça n'a pas aidé. Voilà, ça n'a pas aidé. Jusqu'à il faut que Tshisekedi aille demander pardon aux Juifs. Pour que la situation s'améliore. Ce sont les faits. Ce sont les faits. En 2020, Tshisekedi est allé à l'EPA aux États-Unis. Il a discuté avec eux, il leur a demandé pardon. 2021, il a dédommagé les gens que Mobutu avait spoliés. On peut dire ça comme ça. Alors que c'est la nationalisation, c'est tout. Vous avez vu? 3 ans après, les vérités commencent à sortir. Qui soutient Kagame? Ce qu'on ne disait pas avant mais ce n'était pas dans la bouche de tous les peuples, de tous les Congolais, comme tout le monde aujourd'hui. C'est parce qu'en fait, on a puni Mobutu, oui, mais on le punit à travers ses enfants. Et voilà, ça dure 30 ans. Vous voyez, c'est parce qu'on n'a pas une bonne spiritualité. On n'a pas. Mobutu a voulu retourner chez les ancêtres. Les ancêtres n'ont pas aidé Mobutu. Les ancêtres n'aident pas le Congo. Ce que les Congolais vivent là, c'est la faute de Mobutu. C'est l'authenticité. Ce sont les conséquences de l'authenticité. Et vous savez, ce n'est pas le fruit du hasard. Un président protestant arrive, pentecôtiste, très croyant. Tshisekedi est très croyant. Et ce sont ses conseillers, on le dit, ce sont ses conseillers pasteurs qui lui ont demandé d'aller demander pardon. Sinon, ça ne va pas cesser. Ça ne va pas cesser. Il est allé demander pardon. Alors, je dis ça a marché parce qu'on n'a pas une bonne spiritualité, c'est tout. Si Mobutu il aurait pu nationaliser, mais sans mettre en avant le retour aux sources, le retour aux ancêtres. Il aurait pu nationaliser. Donc, les Iraniens ont nationalisé. Kadhafi a nationalisé, vrai ou faux? Kadhafi est mort en 2011. Combien d'années après? Kadhafi a nationalisé en 67. En 67, quand il est venu au pouvoir. Kadhafi est mort en 2011. Vous avez vu combien d'années? Combien d'années? Mobutu fait l'authenticité en 71. En 71, on le chasse en 97. La spiritualité africaine n'a pas aidé Mobutu, n'a pas aidé les Congolais. N'a pas aidé les Congolais. Heureusement, aujourd'hui, il y a un renouveau du protestantisme au Congo. Heureusement, il y a un renouveau. Vous avez d'accord, Kadhafi, vous avez vu, les Kadhafi sont musulmans. Ils sont musulmans. Ça les a aidés. C'est que Kadhafi a commis une erreur, il allait se réconcilier avec l'erreur. Regardez les Iraniens. Les Iraniens ont nationalisé tout en 79. En 79, ils sont allés même dans l'ambassade des États-Unis, il y a une prise d'otage. Ce que Mobutu n'a pas fait. Mobutu, il a seulement rompu les relations diplomatiques avec Israël. C'est tout. Et il a nationalisé. Mais les autres pays, même Cuba a nationalisé. Cuba a tout nationalisé. Mais regardez Fidel Castro, il s'en est sorti. Fidel Castro, il a gardé ses cheveux, sa barbe. L'Iran s'en sort, cheveux, moustache, barbe. Vous voyez, en fait, la situation du Congo, pourquoi on tue les Congos, c'est une conjonction de 3 facteurs. C'est une vengeance des Occidentaux, en un mot des Juifs des États-Unis. C'est une vengeance. Ils se vengent de ce que Mobutu a fait. Et ils poursuivent cette vengeance sur les enfants de Mobutu, sur les Congolais. Mais la question c'est pourquoi ça marche? Parce que Mobutu a fait l'authenticité. Il a abandonné le christianisme pour le culte des ancêtres. C'est pourquoi les ancêtres ne l'ont pas aidé. Et les ancêtres n'aident pas le Congo. Voilà encore la preuve.
des gens qui veulent nous ramener dans la spiritualité de nos ancêtres, on aura des problèmes. Vous voyez, ça n'a pas aidé Mobutu. Allez chercher c'est quoi l'authenticité. Allez voir c'est quoi l'authenticité. Il y a des discours de Mobutu sur les réseaux sociaux. Mobutu, la culture africaine, les traditions africaines, les coutumes africaines, Mobutu met ça en avant. Allez voir, c'est pas moi, Mobutu, il y a des vidéos de Mobutu sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas aidé Mobutu. Ça n'a pas aidé les Congolais. Il a fallu attendre un président protestant qui aille demander pardon. Ça veut dire en fait, regardez, mais les Iraniens n'ont pas demandé pardon aux autres. Ils combattent même Israël, mais ils progressent. Ils combattent même Israël comme ça, militairement, mais ils progressent, les Iraniens. Parce qu'ils ont une bonne spiritualité, l'islam. Ils ont une bonne spiritualité, l'islam. Kadhafi s'en est sorti parce qu'ils ont une bonne spiritualité, l'islam. Cuba s'en est sorti. Cuba s'en est sorti. Cuba, c'est le communisme. Mais bon, qui connaît le communisme connaît le christianisme. En fait, dans le communisme, il y a le christianisme. Parce que le fondateur du marxisme, Karl Marx, était juif, converti au protestantisme. Et toute sa critique, c'est sur la critique de Karl Marx. C'est une critique religieuse capitaliste. En fait, c'est ça que Karl Marx critique, la religion, principalement le christianisme et le capitalisme. Donc, vous ne pouvez pas être un bon communiste si vous ne connaissez pas le christianisme. Ce n'est pas possible. Ou bien, du moins, si vous n'avez pas lu la critique de Karl Marx du christianisme. Donc, vous voyez où il y a le christianisme et l'islam, même si vous faites des nationalisations, même si vous ne tombez pas. Vous ne tombez pas. Voilà. La Libye. Voilà l'Iran qui s'en sort. Alors qu'ils ont fait exactement ce que Mobutu a fait. Fidel Castro a fait exactement ce que Mobutu a fait. Mais vous voyez, depuis la chute de Mobutu, celui qui est venu, le président était rasé, ça a continué. Rasé, le fils a remplacé, rasé. Tshisekedi vient, c'est Kabila fils, c'est quand il a perdu le pouvoir qu'il a commencé à laisser ses cheveux. C'est tout, et sa barbe. Voilà d'où vient le problème du Congo. C'est un mélange, un mixte. Vous voyez, un assemblage de punition, tradition africaine, rasage. Rasage, parce qu'au bout de 30 ans, même les talibans, au bout de 20 ans, ils ont cherché les occidentaux, cheveux, moustaches, barbe, au bout de 20 ans. Les talibans, au bout de 20 ans, avec combien de pays chez eux? Vous n'avez pas dit le Congo n'est pas seul pays à avoir des richesses. Pourquoi on le tue? Il y a l'uranium, il y a d'autres. Les mêmes richesses qu'on trouve au Congo, on les retrouve dans d'autres pays. Mais pourquoi on ne les tue pas? Pourquoi ne les tue-t-on pas pour prendre ces richesses? Pourquoi? C'est la question qu'on peut se poser. Pourquoi? Dans tous les pays, il y a des richesses. Mais regardez comme c'est ce qui... On n'a pas besoin de tuer les Congolais pour leur donner... on n'a pas besoin de tuer les Congolais pour donner des matières premières au Rwanda. Regardez, ils emmènent même déjà les Arabes là-bas. On prend des gens en Israël, on prend des gens en Grande-Bretagne, on amène au Rwanda. C'est pour occuper le Congo, pour le partitionner. Aussi parce que, bon, ils ont peur du Congo. Ils ont peur du Congo parce que là-bas au Congo, il y a une spiritualité qui est en train de monter, le kibanguisme. Le kibanguisme, ils ne contrôlent pas ça. C'est un christianisme africain. Donc, vous voyez, le Congo, là, ils ont peur du Congo. Parce qu'au Congo aussi, il y a le kibanguisme. Le Congo que vous voyez, c'est très compliqué, hein. Le Congo, c'est presque le seul pays africain qui a son propre christianisme. Comme vous voyez dans le temps, le Royaume-Uni a eu son propre christianisme, l'anglicanisme. L'Allemagne a créé le protestantisme. Les Congolais ont créé le kibanguisme. C'est pourquoi vous voyez, par exemple, les Occidentaux financent beaucoup les chrétiens au Congo. Beaucoup. Pour étouffer le kibanguisme. Et ils ont peur du kibanguisme. Vous voyez, parce qu'en finançant les pasteurs, ils les contrôlent. Vous voyez, donc, ils ne peuvent pas faire... Il y en a qui m'ont dit, bon, j'ai dit une fois que... bon, je pense que ça va faire l'objet, ce sera dans une autre vidéo. Vous voyez, ce sont le plus souvent les pasteurs que vous voyez au Congo, ce sont les Occidentaux qui les financent. Mais en fait, ils les financent pour contrecarrer le kibanguisme. Parce qu'en fait, ils ont aussi peur du kibanguisme, qui est... Tous les pays qui ont eu leur propre branche, par exemple dans l'islam, les chiites, tous ces pays vont devenir forts. Vous voyez, regardez, tous les pays où on a fait des schismes, tous les pays où on a fait des réformes religieuses sont devenus forts, qui ont leur propre... Regardez les Russes, ils ont un christianisme orthodoxe.
ils ont fait une division 10-54 avec l'Église catholique. On a divisé d'un côté l'Église catholique, de l'autre les orthodoxes. Vous avez vu? Ils ont leurs propres autorités religieuses, leur propre branche du christianisme. Eh bien, les Russes sont devant. Ouais, ils avancent. C'est un peu comme ça. Si vous voyez par exemple l'Iran, les chiites, etc., ouais, l'anglicanisme, le Royaume-Uni, le protestantisme en Allemagne, ils sont devenus forts. Quand vous avez votre propre branche, par exemple dans le christianisme ou dans votre propre branche, vous aurez vos propres autorités. Donc il y a aussi le kibanguisme qui leur fait peur au Congo. Qui leur fait peur. C'est pourquoi vous voyez au Congo, on finance beaucoup de pasteurs pour que les Congolais aillent soit dans le catholicisme, soit dans les églises éveillées, pentecôtistes, baptistes, etc. Mais pas dans le kibanguisme, parce qu'ils ont aussi peur du kibanguisme. Parce que c'est un christianisme africain, propre aux Africains. Donc, le Congo que vous voyez là va décoller. Dès que cette période de punition-là, de malédiction-là, apportée par l'authenticité de Mobutu, parce que je vous ai dit, ce n'est pas seulement le fait qu'ils aient rompu les relations diplomatiques avec Israël. Ce n'est pas ça. C'est l'authenticité qui a fait, c'est le retour aux traditions africaines. C'est le retour à la spiritualité africaine de Mobutu qui a mis les Congolais dans cette situation. Sinon, si c'est la nationalisation, je vous ai dit, beaucoup de pays ont nationalisé. Beaucoup de pays ont nationalisé, mais ils ne vivent pas ce que le Congo vit. Beaucoup de pays ont rompu leurs relations diplomatiques avec Israël. Beaucoup de pays. Mais ils ne vivent pas ce que les Congolais vivent. Et vous n'allez pas me dire que les Congolais sont seuls à avoir des richesses. Beaucoup de pays ont des richesses, mais on ne les tue pas comme on tue les Congolais. Donc, ce n'est pas normal. Vous voyez? Et ce n'est pas normal. Je pense que je vais m'en tenir là. Vous pouvez vous faire vous-même votre idée. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.